à Héron Cendré. Oui, on l'a vu. Vous l'avez vu? De quoi? L'oiseau, l'oiseau là. Il y a là L'animal l'oiseau. bizarre là. Il s'appelle un héron cendré. Là, sur la L'arc, c'est là. planche. Là, vois pas, c'est là là sur la planche là. Non. L'arc, c'est là. Voilà, là, pile devant toi, là, maintenant. Tchouf, devant le pilier. Mais j'en ai déjà vu. L'arc, c'est là. Tu vois le pilier là. Là, et il y a du pilier, il y a une planche. Il y a des gens, ils sont vraiment bêtes. Non, mais je te parle pas des gens, moi je te parle de la nature. Et bah la nature, c'est beau. Qu'est-ce que tu vois? Ça pue. Il n'y a pas de castor, il y a des bruits, il y a des fraises de bois, il y a des fleurs, il y a la nature. Ouais, des pays, vous avez déjà fait ça, un spectacle de pays? Là, on est en France, on fait un spectacle. Après, on se remet dans un autre pays, après, on rechange de pays. Le renard et le corbeau, j'ai déjà oublié. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec Un fromage. Que ferais-tu si tu étais à la retraite? Mais j'y suis à la retraite. J'y suis et je m'en porte pas mal. Mais ça demande beaucoup d'organisation parce que si on va avoir une retraite sympathique, il faut avoir un petit programme pour avoir des activités intéressantes et pas rester comme une mémé là, accroupie, je suis malade. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça me donne l'occasion d'avoir de nouvelles expériences que je n'ai pas pu avoir quand je travaillais. Et là, actuellement, tu vois, je suis à la retraite, aujourd'hui, je suis avec vous. Demain, je vais alphabétiser. Un autre jour, je vais aller voir des amis. Un autre jour, je m'initierai à quelque chose de nouveau. Voilà. La retraite, ça permet des tas de choses, mais à plusieurs conditions. D'être en bonne santé, d'avoir un petit peu de sous, ça c'est quand même important. Et puis d'avoir surtout de l'énergie et ne pas avoir mal au dos pour marcher. Voilà. Que t'as un rêve, t'espères ce que t'aimerais réussir dans ta vie et t'as un rêve quand tu dors. Du coup, t'as plusieurs sens. Du coup, c'est compliqué de répondre à la question. Il y a les rêves éveillés et les rêves endormis. Moi, si je rêvais comme ça, je rêverais d'arrêter les guerres, par exemple. Moi, je rêve d'être riche. J'achèterais des villas, des voitures, je sais pas moi. De luxe. Oui. La différence, c'est une richesse. Je crois que le mot richesse, c'est ce qui résume la différence. Il faut l'accepter. La différence, c'est ce qui me reste sur mes comptes à la fin du mois lorsque j'ai tout dépensé et que j'attends ma retraite, en plus ou en moins. Alors, je m'appelle Daniel, j'ai 11 ans, je viens de l'Albanie et mon rêve c'était d'aller aller à Marseille ou à Nice. Et cet été-là, je vais pouvoir y aller avec ma famille. Après, il y a des fois, je suis restée en France. Avant, mon immeuble, c'était une forteresse. Il y a quoi que t'aimes pas? Le Corona. J'aimerais être pas amoureux. Moi, je veux que la guerre s'arrête en Ukraine. En fait, je veux donner l'argent que j'ai à des SDF, par exemple. Et puis, je voudrais être fort, quoi. S'accrocher à ce que le gamin dit et essayer de s'y comprendre ce qu'il raconte. Sur la prison? Éventuellement, parce que en plus de ça, c'est porteur de quelque chose, d'une expérience qui n'est pas sympathique. Alors justement, c'est un peu chasser le diable que d'essayer de le faire exprimer. Le mot prison, qu'est-ce que ça t'évoque? T'es tout seul. Je suis tout seul. Et s'il n'y a personne, je vois, je m'ennuie. Est-ce que t'as peur de la prison déjà? Non. En vrai, la prison, Si ça tu es en fait pas prison. peur. Non, mais la prison, juste c'est nous mettre. C'est pas drôle. En fait, quand on est triste, en prison, je sais que tout le monde est triste.
est triste pour sa famille, pour son grand-père. Il faut dire aussi que c'est une population qui est ciblée parce qu'on ne la traite pas comme nous les Français, c'est ça le problème aussi. Ils sont traités, fait qu'ils ont une couleur de peau, etc. Enfin, il y a des tas de vexations invraisemblables. Et il y a la gamine qui était à côté de moi, elle a dit quelque chose qui était bien, elle a dit « Moi, quand je suis en colère, je me sens dans une prison. » C'est un gars qui n'est pas favorisé et qui tient à ne pas se faire oublier. Moi, si j'aurais de l'argent, j'achèterais des belles voitures, des Ferrari, des voitures qui coûtent cher. J'achèterais l'iPhone 13 Pro Max ou des autres téléphones qui sont beaux, qui me plaisent. J'aimerais avoir un métier, un travail. Si j'aurais de l'argent, j'aurais acheté des villas, des maisons. Je me serais acheté beaucoup d'habits de Zara, H&F. Et ça serait des beaux sacs, des beaux chaussettes, des beaux lunettes de soleil. Pour mon mariage, je prendrais une grande robe de luxe, une grosse robe de princesse. J'aimerais avoir plein de bateaux, comme ça je peux voyager partout à Dubaï, avoir un métier que j'aime. Je sais que le monde idyllique n'est pas là, malheureusement. Alors, j'essaye modestement de contribuer à ne pas trop le dégrader. Fini les voyages en avion au bout du monde. Pourtant, je retournerai bien dans le Pacifique Sud, là où la vie m'a semblé si douce à un moment donné. Moi, j'ai envie de dormir avec mon meilleur pote. Il est 15h10. Moi, je suis tout le temps punie. Il est 15h26. Non, mais c'est bien d'être puni. Et pourquoi ils sont pas venus les autres? Les enfants qui débaroulent. C'est bien ça qui est chouette, tous ces enfants dans tous les sens. Ils ont l'air heureux, ils sont contents de leur journée, c'est l'essentiel. Ceux qui jouent en casquette. C'est amusant de voir comment ils jouent, de voir l'imagination qu'ils déploient, et quelles réactions ils ont entre eux. On la cache à côté de eux. Oh, des vrais espions. On les a espionnés. On a été élevés, moi j'ai été élevée dans une famille où il ne fallait pas faire des... Il fallait tenir compte des autres. On était nombreux autour de la table, Il fallait tenir compte des autres. Quand le frangin disait « Moi, j'ai encore faim ». Et puis les garçons, ils disaient toujours ça. Et maman, elle disait « Mais il y a papa qui a besoin de plus manger » quand il y avait du rab. Bon, je me dis, cette attention à l'autre. Et ça, j'y suis très attentive parce qu'on a été bercés là-dedans. Bien sûr. Et d'être toujours attentif à ce que l'autre aussi, il a quelque chose, pas toujours pour moi. Moi, ça me crispe. L'adolescence, c'est une création des années 60. Avant l'adolescence, ça n'existait pas. T'as pas de moyen de penser à autre chose, d'oublier ce qui se passe autour de toi dans ce monde? Comment tu le fais? Comment tu fuis ce monde-là? J'ignore. Suite à une visite grand format d'une exposition de Klimt avec une amie, nous nous installâmes au restaurant, non loin d'une table occupée par 2 enfants et leurs parents. Un besoin m'emmena à m'isoler dans un obscur cabinet clos par une clé. Au moment de sortir, aucune réaction de la clé. Je tourne, retourne, enlève, remets la clé, rien n'y fait. Je ne peux pas ouvrir. Le patron sort pour régler le problème, les employés, les aimables clients, bref, beaucoup de monde. Et enfin, ça s'ouvre. Oh bonheur, et quelle ne fut pas ma surprise, mon émotion, quand au moment de quitter la table, la petite fille d'à côté me donne un papier où je découvris la scène qu'elle avait reproduite et regardée. Là, je montre, le monde est-il vraiment beau? Dans certains cas, comme ne le trouvez-vous pas? Voilà. Elle a partagé mon angoisse, tu vois.